Aujourd'hui, un consommateur peut déjà partager ses informations avec un tiers. La FIDA va pouvoir renforcer le parc existant, c'est-à-dire au travers de certains standards réglementaires, sécuritaires, voire même sur certains modèles économiques. Bienvenue à toutes et à tous dans Tonalité InsurTech, l'interview. C'est l'occasion pour vous de retrouver dans un format dédié les meilleures interviews réalisées ces derniers mois dans le cadre de mon podcast InsurTech. Et si vous ne le connaissez pas déjà, le podcast complet revient chaque mois sur l'innovation et la technologie au service de l'assurance. On y détaille les dernières levées de fonds et on décrypte une tendance majeure de la scène InsurTech. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater le prochain numéro. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec la société Insurely qui opère en Europe son offre d'open assurance. Je suis ravi de pouvoir échanger avec Mohsen Dajani qui va nous éclairer aujourd'hui sur ce qu'est l'open finance appliqué à l'assurance justement. Il nous détaillera aussi les enjeux auxquels cette tendance fait écho dans l'assurance et la banque et comment la technologie bénéficie à différents acteurs de la chaîne de valeur. Dans un second épisode, nous échangerons plus particulièrement sur l'offre d'Insurely, sa différenciation en termes de technologie ou produit et surtout le ROI réalisé par ses clients. Je vous mets évidemment le lien vers le profil LinkedIn de la société Insurely dans les commentaires du podcast si vous souhaitez en apprendre plus sur leurs solutions. Bonne écoute! Salut Mohsen, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà? L'idée c'est d'avoir un aperçu à la fois de ton parcours et de tes fonctions actuelles chez Insurely pour éclairer ce que tu pourras nous partager ensuite sur la thématique du jour, à savoir l'open assurance. Bonjour Florian. Écoute, moi, mon parcours, pour faire rapide, j'ai toujours fait en fait de la tech pour les services financiers. Plus récemment, sur ces 5 dernières années, j'ai accompagné plusieurs fintech et plusieurs assurtech. Une première, dont j'étais le DG France, qui s'appelait Pagantis, dans le paiement plusieurs fois ou le buy now pay later, parce que c'était plus sexy de dire ça, qui s'est fait racheter par ClearPay. Après cette première aventure en fintech, j'ai rejoint une autre fintech dans l'open banking, toujours comme country manager France. Et 2 ans, je suis resté chez Yapili pour rejoindre après Insurely, où j'occupe toujours la même fonction de développer le marché français. Donc je me positionne aujourd'hui comme développer des entreprises étrangères en France qui apportent une certaine innovation. Top, très clair. Et ça fait évidemment le lien avec ton rôle aujourd'hui chez Insurely. Justement, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la société? En fait, Insurely est une entreprise suédoise qui a été créée en 2018. En quelques mots, Insurely a pour vocation de mettre le consommateur, l'utilisateur au centre de son expérience, au centre de ses connaissances en termes d'assurance. Insurely a eu justement cette vision de fournir cette visibilité au consommateur pour qu'il puisse justement mieux gérer ses contrats d'assurance et lui apporter cette tranquillité d'esprit. Ça fait écho à la notion d'open assurance, sans forcément la nommer d'ailleurs. Du coup, je vais utiliser moi-même le terme, ce qui nous permet de revenir au thème du jour qui est l'open assurance ou plus largement l'open finance au service de l'assurance. Comment tu définirais, toi, justement, ces termes? Et au-delà de la définition même, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les enjeux que ça recoupe? En fait, aujourd'hui, quand on pense à l'open banking, en fait, on est un petit peu dans cette logique d'open data, donc dans cette économie ouverte. Et en fait, ce qu'on a vu en Europe au travers de la DSP2 justement, donc on va dire un premier laboratoire pour tester ce concept au travers des données financières. Donc on a vu que l'open banking couvrait des sujets tels que le paiement, aussi tels que l'ouverture de la data sur les informations sur les comptes courants. Il faut imaginer l'open finance comme la couche au-dessus. Après l'open banking, sur différents cas d'usage, on peut parler justement de la gestion de patrimoine, on peut parler de tout ce qui est gestion d'actifs, mais il y a aussi open assurance. Donc pour résumer aujourd'hui, l'open assurance en fait est une application spécifique en fait de l'open finance. Tu as fait le parallèle avec l'open banking et je me demande justement si l'open finance, l'open assurance sont si proches que ça. En gros, est-ce qu'on est en train de copier-coller ce qu'on a fait dans l'open banking en l'appliquant à la gestion de patrimoine et à l'assurance comme tu viens d'évoquer, ou est-ce qu'il y a des vraies différences de nature entre ces initiatives? En fait, non, ce qu'on se rend compte, c'est que ce sont des approches aujourd'hui qui sont très similaires.
Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que en termes d'open assurance, la frontière, en fait, elle est pas très claire, hein, puisqu'aujourd'hui, quand on peut parler d'open assurance, certes, on peut ouvrir les informations sur les contrats d'assurance, mais on peut toucher au plan d'épargne, à la retraite. Et là, tu vois qu'on n'est pas très loin non plus de tout ce qui est gestion de patrimoine. Donc, en fait, la frontière, et d'ailleurs, on peut avoir même des cas d'usage qui s'imbriquent les uns les autres. Donc, en fait, pour répondre, ce qu'on te dit, c'est l'open assurance est dans une continuation, en fait, de l'open banking, avec certaines leçons apprises, en fait, de l'expérience de l'open banking. Et tu as mentionné aussi tout à l'heure la notion d'open banking, je voulais revenir dessus. Qu'est-ce que ce concept signifie et comment ça s'articule avec les notions d'open banking, d'open finance et d'open assurance dont on a parlé aussi précédemment? En fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire que toi, en tant que consommateur, tu as le droit de partager tes propres informations pour accéder à un service. Demain, ça peut être le partage des informations de ton fournisseur d'électricité, de ton fournisseur Internet, c'est-à-dire que toi, tu as l'autorisation de partager tes informations dans le but d'accéder à un service. Ça peut être aussi facile que ça, tout simplement, ça va se faire d'un point de vue numérique. Aujourd'hui, si toi, tu veux contractualiser un emprunt immobilier, tu vas bien voir ton banquier, tu vas lui partager tes salaires papier pour justement aspirer à bénéficier de ce financement. Voilà, donc c'est aujourd'hui ça l'enjeu de ces initiatives pour toujours mieux servir les intérêts du consommateur au final. Ça m'amène à partager un point de vue plus personnel sur la notion des données dans l'assurance. En effet, si les assureurs disent souvent que l'assurance c'est de la donnée, je me demande toujours si les assureurs n'ont en fait pas uniquement des données qui sont assez limitées, très verticales et très déclaratives. Si on les compare par exemple aux données de transaction pour les banques, ou même carrément toutes les données sur un vertical particulier dont disposent les plateformes. Quel est ton point de vue, toi, sur ce sujet de l'ampleur réelle des données dont disposent les assureurs ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en termes d'assurance, il y a beaucoup. On va toucher à la vie, à la non-vie, etc. Donc, même si aujourd'hui on part dans un périmètre qui est plus limité, ce périmètre peut déjà être exploité. Tout simplement aujourd'hui, si toi tu veux comparer rien que le prix de ton contrat d'assurance, savoir tes couvertures, même si c'est un ensemble qui est limité, tu peux déjà partager ces informations. Ton assureur peut comprendre, avoir une vision de combien tu payes et comment est-ce que tu es couvert. Et en fonction de ton profil personnel, pouvoir faire une comparaison, te proposer un produit. Donc, certes, l'ensemble est aujourd'hui limité, mais des cas d'usage sont déjà formalisés et déployés. Et dans cet environnement de données, comment tu vois l'importance de la technologie ? Et d'ailleurs, quelles sont les technologies utiles dans ce domaine de la donnée ? Je pense par exemple aux API. Ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les techniques sont déjà disponibles. Toi, en tant que consommateur, tu donnes accès à des informations, un accès web. Insurely peut prendre ces informations et les partager. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les accès sont déjà disponibles. Donc, le consommateur a la possibilité de partager ces informations. Et c'est très pertinent que tu parles d'API, puisqu'on va dans ce sens aujourd'hui pour renforcer la sécurité, pour assurer un certain cadre, en fait, au partage de ces informations. Maintenant qu'on a une bonne vision de ce que sont l'open data au sens large et l'open assurance, l'open finance en particulier, je te propose qu'on avance sur la question des cas d'usage. D'autant plus que c'est vraiment une thématique du marché actuellement que d'appréhender la valeur ajoutée d'un service en répondant à des problématiques concrètes. Du coup, quels sont justement les enjeux pour les acteurs de l'assurance, au sens assez large, auxquels les technologies d'Insurely font écho ? En fait, ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs, la thématique d'accéder à l'ensemble des informations d'un consommateur pour bien connaître en fait son client, avoir une vision 360 degrés de son état, de sa marque, on va dire financière, assurantielle, a toujours été un enjeu pour les assureurs. Aujourd'hui, grâce à Insurely, on sait que les assureurs sont assis, on va dire, sur un énorme lac de données qui sont parfois séparés en fonction des différents systèmes. Nous, notre objectif, c'est de récupérer ces informations, les traiter, harmoniser cette donnée pour qu'à la fin, elle soit exploitée par l'assureur. Donc aujourd'hui, ça, c'est notre vocation. Ok, donc gros défi pour désiloter les données au sein des acteurs en place. Ça me fait forcément penser au célèbre dilemme du make or buy. C'est un phénomène qu'on voit systématiquement dès qu'on parle de technologie dans l'assurance. Et vous, justement, chez Insurely, c'est un phénomène auquel vous êtes confronté ou pas du tout ? Et si oui, la question que j'aime bien poser, c'est de savoir si vous avez des petits trucs, des bonnes pratiques pour convaincre les acteurs en place d'utiliser vos solutions plutôt que de se lancer dans le développement de leurs propres outils en interne. C'est très important ce que tu dis, ce que l'on constate aussi par rapport à l'état du marché et en général un petit peu après la crise qu'on a vue au niveau des startups, on se dirige beaucoup plus vers enfin le modèle d'une forte collaboration, partenariat justement entre les grandes institutions financières et d'assurance ainsi que les startups. C'est-à-dire qu'un grand groupe financier apporte
ses avoirs, apporte une marque, apporte un certain degré de confiance, apporte son réseau de clients, de partenaires, alors qu'une fintech ou une insurtech sera beaucoup plus spécialisée dans le développement d'une solution dans la chaîne de valeur. Donc en fait, on voit qu'aujourd'hui que les assurances sont là et vont rester, autant que les banques, mais les startups resteront là et la viabilité de ces startups sera comment justement d'épauler et d'accompagner ces grands groupes dans leur business. L'un et l'autre et pas l'un contre l'autre. Ça fait évidemment écho à une tendance à la fois qu'on a vu émerger dans la fintech et qu'on voit de plus en plus dans l'insurtech justement. Et quand on parle d'assurance, évidemment, on ne serait pas complet sans parler de réglementation, et ça tombe bien, parce que pour anticiper un peu la suite de l'open assurance, de l'open finance au sens large, il y a la réglementation européenne FIDA qui avance. D'ailleurs, pour nos auditeurs, il y a eu un vote du Parlement à ce sujet récemment. Comment toi, tu vois l'impact que la réglementation pourrait avoir sur l'adoption de l'open finance dans l'assurance ? En fait, c'est une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les services sont déjà disponibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un consommateur peut déjà partager ses informations avec un tiers. La FIDA va pouvoir renforcer en fait le parc existant, c'est-à-dire au travers de certains standards réglementaires, sécuritaires, voire même sur certains modèles économiques. Donc en fait, on accueille cette nouvelle de manière très positive pour enfin asseoir ce qui existe déjà. Et justement, on voit cette dynamique sur la partie réglementation et je sais que vous êtes aussi très actif pour partager votre vision avec le régulateur de ce que pourraient être les bénéfices pour l'industrie de l'assurance à utiliser les technologies d'open data, d'open assurance et d'open finance. Forcément, on se demande, et j'imagine que chacun peut avoir son point de vue là-dessus, est-ce que l'adoption de l'open finance dans l'assurance sera plutôt guidée par le régulateur ou est-ce que ce sont plutôt les besoins des clients qui vont accélérer le développement de ces solutions technologiques, en particulier celle d'Insurely? Comment tu vois, toi, ce curseur entre le push de la régulation et le pull de la demande du marché? En fait, ce que nous, on constate un petit peu d'expérience d'open banking, c'est que ça va être quand même alimenté par les demandes du consommateur. Okay, surtout, et en fait, ce qu'on constate qu'au même niveau du régulateur, qui va quand même assurer un certain cadre, ça va être les leçons apprises de l'open banking. Essayer de bien définir en fait les cas d'usage, essayer de bien définir certains standards, essayer de bien définir les modèles économiques pour servir au mieux l'intérêt du consommateur. Donc oui, le régulateur va être là, mais toujours avec ce qui a été émis et des expériences passées exprimées par les différents cas d'usage. Merci beaucoup Mohsen pour tous ces éclairages, c'est un sujet passionnant. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner au podcast car on se retrouve dans le prochain épisode, toujours pour parler d'open finance dans l'assurance, mais ça sera aussi et surtout l'occasion de comprendre comment Insurely, la société dont tu gères les opérations en France, travaille justement sur cette thématique et la valeur ajoutée qu'elle délivre aux assureurs et banques avec lesquels vous travaillez au quotidien. Merci encore pour ton temps. Merci beaucoup Florian. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.